Chers amis, bonjour et bienvenue en ce 25 juillet 2020 au temps du repère spirituel pour la journée. Une journée qui commence bien parce qu'elle s'ouvre avec notre Seigneur. Une journée qui se poursuit, se prolonge, qui avance parce que nous la vivons dans le Seigneur, suivant le temps, l'heure à laquelle nous nous situons. En ce jour, nous célébrons la fête de Saint Jacques, un apôtre. Il existe deux Jacques dans l'histoire évangélique. Il y a Jacques le Majeur, celui que nous célébrons aujourd'hui, et un autre Jacques. On l'appelle Jacques le Majeur parce que Jésus l'a choisi et il a été avec le Christ un peu plus longtemps. Et majeur aussi parce que pendant des moments essentiels, Jésus l'a appelé. Et le Jacques dont il est question, c'est le frère de Jean. Mais si Jacques est resté plus longtemps, Jacques le Majeur, le grand Jacques, est resté plus longtemps avec Jésus, cela ne signifie pas qu'il a compris qui était Jésus réellement. Et l'évangile de ce jour, Matthieu au chapitre 20, versets 20 à 28, ce texte de sa fête nous fait comprendre que Jacques n'avait pas réellement compris l'identité de Jésus. Jacques et Jean ont une mère qui les aime comme toutes les mamans d'ailleurs et qui voulait ce qui est mieux pour ses enfants, qui cherchait le meilleur pour ses enfants. Et justement, elle approche Jésus et il semble que dans sa tête, Jésus est un roi, ou tout au moins quelqu'un de très important, et intercède donc en faveur de ses deux fils qui siègent l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Ah, il faut bien avouer que cette maman aimait vraiment ses enfants. Et justement, elle voulait qu'ils soient à des places très importantes. Voilà. Et justement, la demande qui est faite auprès de Jésus traduit une certaine conception de la royauté du Christ, de sa mission, de sa place, de sa grandeur et surtout même de son message. Mais la réponse de Jésus sera très surprenante et c'est une réponse qui nous inspire, nous aussi. Et elle nous permet de comprendre quelle est justement notre vocation à la sequela Christi, à la suite du Christ. Jésus va dire, s'ils veulent entrer au ciel, en quelques mots, ils devraient boire à la même coupe dans laquelle il boit. Et voilà, Jésus le dit non pas en pensant simplement à la coupe du jeudi saint, quand il va instituer l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre, mais il pense aussi à l'autre coupe, la coupe de douleur, la coupe de la croix. Et pourquoi le disons-nous? Parce que après le repas du jeudi saint, il se rend, n'est-ce pas, au jardin de l'agonie, au mont des Oliviers, et il va faire monter vers son Père cette prière, éloigne de moi cette coupe, coupe de douleur, coupe de souffrance, qu'il savait proche, qu'il savait, n'est-ce pas, très proche avec Judas qui avançait, celui qui allait le trahir. Voilà, heureux ceux qui souffrent par amour pour Jésus. Comme le dit les béatitudes, heureux serez-vous si l'on vous persécute à cause de moi. Souffrir pour le Seigneur, quand nous souffrons pour l'amour de Jésus, pour notre foi, cela nous donne beaucoup plus de force. Nous sortons toujours réconfortés de ce genre de situation ou d'épreuve. Heureux serez-vous si l'on vous persécute à cause de moi. Et voilà, c'est un lieu, un moment
essentiels que Dieu prend pour nous donner sa grâce. Souffrir à cause de notre témoignage, à cause de notre amour et de notre appartenance au Christ. Je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à prier 2 fois avec moi en chantant. Sûr que tu nous sauves, nous croyons en toi. Qui écoute ta parole, Seigneur, ne verra jamais la mort. Il possède en lui la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sainte Voix, nous t'aimons. Sainte Voix, nous croyons et nous aimons.